Et bah aujourd'hui on reçoit, alors on a eu beaucoup d'auteurs, d'autrices, enfin de gens des éditions Sud-Arène. Et puis voilà, donc tu es le directeur, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Un créateur et directeur de Sud-Arène. Ouais. Ok. Et bah du coup, explique-nous pourquoi tu es à la TSG Expo. Alors oui, bien sûr. Donc nous, on est la TSG Expo comme dans beaucoup de conventions, parce que le principe, c'est qu'on amène des auteurs qui viennent rencontrer donc, les lecteurs dans l'univers de la fantasy, fantastique, SFFF. Et on est sur donc les TGS, sur les différentes conventions, pour proposer une rencontre entre les auteurs et les lecteurs de la convention. D'accord. C'est toi ou c'est l'équipe des éditions Sud-Arène qui viennent chercher les auteurs, ou c'est plutôt les auteurs qui viennent vers chez vous? Non, c'est les auteurs qui viennent à nous. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on crée une maison d'édition, quand on lance une maison d'édition, on fait des appels à texte, on cherche des nouveaux auteurs. Puis après, quand on commence à être un petit peu plus connu, on va dire, on reçoit énormément de manuscrits. Moi, je reçois environ une cinquantaine de manuscrits par mois, 600 par an. Ah oui, d'accord. Et on en édite entre 20 et 30 par an, donc il y a beaucoup de refus, une grosse sélection. Mais effectivement, ce sont les auteurs qui viennent vers nous. Et pourquoi alors se spécialiser uniquement, parce que c'est une caractéristique de se spécialiser uniquement dans la fantasy et dans la SF, pourquoi être cadré que sur ces thèmes-là? Tout simplement parce que le monde du livre est un monde très, on va dire, très spécifique. Il y a énormément d'auteurs et on est obligé de se spécialiser pour se démarquer un petit peu. Si je vais sur la littérature générale, je vais me confronter à des grosses structures comme on connaît tous, comme Gallimard, comme XO, voilà. Et donc on est obligé de se démarquer parce qu'on ne fait pas le poids par rapport à ces grosses structures. Donc au niveau des médias, au niveau des salons littéraires, les organisateurs préfèrent intervenir des grosses maisons d'édition parisiennes. Bah oui, bien sûr. Et notre créneau, nous, est beaucoup plus spécifique, donc ça permet d'exister et de vivre en tant qu'éditeur. Et parce que du coup la principale activité en termes de marketing, c'est plutôt les conventions. Du coup vous vendez beaucoup de livres en convention, et c'est le principal pub que vous avez. Oui, tout à fait, on vend beaucoup, on fait énormément de dédicaces aussi en librairie. Mais effectivement après en parlant de promotion sur les réseaux sociaux également, mais c'est vrai que les conventions, ça permet à nos auteurs de rencontrer. C'est le public vraiment cible, quoi. J'ai l'impression que c'est ceux qui vont acheter le plus, quoi. Et puis il y a aussi le côté business, on va dire, vente, mais il y a surtout le côté plaisir. Les auteurs ont énormément de plaisir à venir rencontrer leurs lecteurs dans les conventions, qu'ils ne peuvent pas faire que sur des ventes en librairie ou sur des ventes sur Amazon. Voilà, il y a vraiment aussi l'intérêt humain qui est important pour les auteurs. Et j'ai pas regardé, mais du coup, est-ce que l'aspect livre numérique, est-ce que vous faites ça un peu du livre numérique? Tous nos livres sont en mode numérique. Et aujourd'hui, alors c'est une question un peu plus globale, mais aujourd'hui, est-ce que le marché du numérique, des livres numériques, rapporte plus que le marché du livre physique? Aujourd'hui, si on prend le côté librairie et le côté numérique, je ne parle pas des conventions ou des dédicaces, le numérique rapporte plus que le papier. Et du coup, pour les éditeurs, c'est bien ou c'est pas bien? Il y a deux écoles. Moi, je pense que c'est bien parce que pour ma maison d'édition, l'idéal c'est d'être lu. Que ça soit lu en papier ou en numérique, l'idéal c'est d'être lu. Il y a les amoureux du papier qui vont se plaindre en fait qu'on perd cette notion de physique et de lecture. Mais je ne pense pas qu'on la perde réellement. Je pense vraiment qu'on touche une nouvelle clientèle. Et il y a très peu de gens qui sont amoureux du papier et qui basculent définitivement vers le numérique. Donc je pense qu'on augmente plutôt nos lecteurs. Donc moi je suis très très favorable au numérique et à cette double utilisation en fait, du papier et du numérique, parce qu'on va toucher beaucoup plus de... c'est clair, c'est plus pratique, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on s'est mis au numérique, parce qu'au départ on ne faisait pas de numérique, ça fait 5 ans qu'on fait du numérique, la maison d'édition existe depuis 15 ans.
c'est pas parce que c'est mis au numérique qu'on a vu nos lecteurs, notre nombre de lecteurs baisser. Au contraire, quoi, ça a apporté quelque chose en plus. Ok, super. Et pour revenir sur la sélection des auteurs, c'est quoi les critères qui font qu'un auteur est plus intéressant à éditer qu'un autre? C'est quoi les critères pour rentrer dans le domaine? C'est une bonne question. En fait, je vais vous parler du processus en fait pour signer un contrat avec un auteur. En fait, quand je reçois les manuscrits, moi je fais un premier tri par rapport au sujet, par rapport au genre aussi, parce que quand je dis que je reçois 50 manuscrits par mois, il n'y a pas que de la fantaisie, il y a des généralistes, il y a des fois on m'envoie de la BD. Donc je fais déjà une première sélection par rapport au thème et au genre. Ensuite je l'envoie au comité de lecture. Il y a un comité de lecture qui va faire une sélection par rapport à l'écriture et par rapport au sujet. Et ensuite, une fois qu'ils me retournent, qu'ils ont fait cette sélection, qu'ils me retournent ces manuscrits, moi j'ai une conversation orale téléphonique avec les auteurs pour connaître leurs attentes, pour connaître la raison de l'édition. Et je veux vraiment qu'on soit en phase, qu'il n'y ait pas de déception, que ce soit de mon côté ou du leur. Je veux vraiment qu'on soit en phase. Et cette conversation est très importante. C'est comme un peu un recrutement en fait, où on va voir si on peut faire un bout de chemin ensemble ou si ça ne va pas être possible du tout, si on n'a pas les mêmes attentes. Moi je ne vais pas pouvoir... J'ai des auteurs qui me disent moi je veux être célèbre, je veux passer à la télé. À ce moment-là, je suis désolé, je pourrais pas vous rendre célèbre. C'est pas... Donc on s'arrête là en fait. Voilà. Ok, très bien. Et généralement c'est plus facile pour un auteur de passer par une maison d'édition plutôt que de s'auto-éditer, je sais pas. Alors ça aussi c'est un gros débat. C'est vrai que pour s'auto-éditer il faut du temps parce qu'il faut trouver un imprimeur. Il faut passer du temps pour trouver des places en convention, des places en salon, des dédicaces. Donc quelqu'un qui n'a que ça à faire entre guillemets, qui veut vraiment se consacrer à son livre, pourquoi pas. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour parler de son livre ou pour se consacrer à son livre, c'est un confort en fait d'avoir une maison d'édition qui va lui dire tiens la semaine prochaine ou dans 15 jours tu as une dédicace dans telle librairie, ou on fait tel salon, ou on fait de la publicité pour son roman. Donc il y a une question de confort en fait d'être édité. Mais comme je vous ai dit au départ, il y a quand même une sélection qui est faite, donc c'est beaucoup plus dur d'être édité que l'autodédition. C'est normal. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. On peut retrouver les éditions Sudarène du coup sur sudarène.fr. Alors il y a les deux, il y a sudarène.fr et sudarène.com. On peut les retrouver après dans toutes les librairies et sur le site comme on vient de dire. Et voilà, et si vous êtes à la TGSpo, ils sont, je sais plus quel stand, mais c'est à côté des youtubeurs, c'est tout au fond là-bas. Exactement. Et ben merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.